Hello, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici c'est Brodou Kassan, étudiant en Master 2 en réseau de données sécurité, passionné de la cybersécurité. Aujourd'hui, je vais vous embarquer dans un test d'intelligence 100% légal que j'ai réalisé dans mon laboratoire personnel. L'objectif est d'apprendre comment fonctionne une attaque par force brute sur un service SSH en utilisant ma distribution préférée qui est Kali Linux. Présentation du lab. Dans ce lab, j'ai deux machines virtuelles. Une machine Kali Linux qui a pour adresse 192.168.56.103 que j'ai utilisé comme machine d'attaque, et la machine Ubuntu cible pour effectuer le test. Si on essaie de taper le mot de passe par hasard, on ne connaît pas le mot de passe, il va nous dire invalid password, please try again. Nous allons simuler un scénario réaliste où un attaquant essaie de découvrir le mot de passe SSH de la machine Ubuntu à l'aide d'une attaque par dictionnaire grâce à l'outil Hydra disponible par défaut sur Kali Linux. L'objectif de cette démonstration, ce test a pour but de montrer comment une mauvaise gestion de mots de passe ou une configuration SSH non sécurisée peut exposer un système à des attaques. Il s'agit d'un exercice pédagogique pour sensibiliser à la sécurité des accès distants. Tout d'abord, nous allons lister. Déjà, j'ai créé un fichier qui s'appelle password list. Ce fichier contient tous les mots de passe que j'ai recensés. Vous n'êtes pas seul de savoir, dans une attaque par force brute, il faut qu'on crée un fichier où on va répertorier tous les mots de passe. Tous les mots de passe et susceptibles que l'utilisateur peut utiliser. Nous allons consulter ce fichier. Vous voyez, voici les mots de passe que j'ai répertoriés. Si ce sont les mots de passe par défaut, on suppose que parmi ces mots de passe, il y aura un qui sera utilisé par notre utilisateur. Vous voyez, ce sont des mots de passe par défaut. Et j'ai un message d'éthique important à vous faire transmettre, et je tiens à préciser que cette démonstration est réalisée dans un environnement de test personnel. Toute tentative de reproduire ce type d'attaque sur une machine qui ne vous appartient pas ou sans autorisation illégale est punie par la loi. Mon objectif ici est purement éducatif pour former les futurs professionnels de la cybersécurité. Nous allons passer par en tapant Hydra. Voici, vous aurez la description, c'est-à-dire la définition et description de tous ces outils utilisés. Parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de temps pour réaliser ce test. Maintenant, Hydra, -L, ça c'est le nom de l'utilisateur. Si vous avez remarqué ici, si je rentre ici, c'est le nom de l'utilisateur. -Pile. Le mot pile, c'est pour indiquer la liste de password. Ici, ça c'est. Ensuite, nous allons faire ça en SSH -T. Nous allons taper la commande pour voir si ça va marcher.
Ouais, ça y est, notre test d'intrusion a été, notre test de brute force a été effectué avec succès. Le login, nous avons ici, ça c'est l'adresse de la machine cible. Le login, comme je vous l'avais dit. Et comme par hasard, le password est égal au nom d'utilisateur. Nous allons essayer ce mot de passe pour voir si c'est le bon mot de passe. Nous allons taper. C'est marrant. Vous voyez, nous avons pu accéder à la machine. En conclusion, si tu veux apprendre comment te protéger de ce genre d'attaque, ou si tu veux découvrir d'autres techniques de pen testing, pense à liker, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci pour votre aimable attention.